Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus Sassuolo, quart de finale de la Coupe d'Italie. On y est les gars, on est en demi. Pour en discuter, je serai accompagné de mes pétos, mes frérots Lionel Lippi et Junior. Comment ça va les gars? Ça a Ça va été bien. dur, ça va bien, ça a été dur, mais c'est fait. Le plus dur est fait. C'était compliqué ce soir hein. Ouah. Ouais, on avait Manuel Neuer en face de nous, donc c'était compliqué, c'est clair. Ouais, exactement. J'ai des petits bugs. Dites-moi les amis si vous m'entendez ou pas, parce que j'ai des petits bugs. Je sais pas si j'ai figé ou pas. En tout cas, c'est un peu compliqué pour moi ce soir. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Comment ça va, Lionel? Comme je disais, ça a été compliqué pendant un long moment, pendant le match. On n'était pas bien du tout. Et voilà, on a dépensé 75 millions pour un attaquant qui nous fait gagner les matchs. Ben, il nous en fait gagner deux sur les deux qui jouent. C'est C'est parfait, c'est magnifique. incroyable. Magnifique. Ah, mon écran, il est revenu, donc je vais pouvoir saluer l'ensemble de tous les Juventines. Et à Tcheka 2, Tcheka 2, je t'ai envoyé des messages, tu les réponds pas. Je t'avais dit, viens, on va regarder le match ensemble. J'espère que tu vas bien, mon cousin. Je te fais un gros bisou. Lionel Lipig est avec nous ce soir, bien sûr, et il est avec nous également dans l'écran. Juventino Sceptique qui est avec nous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a Barbscou. Coucou, salut Dante, salut Del Pioso, bonsoir les amis, j'ai encore de la haine de cette première mi-temps. Si on joue comme ça dimanche, on va se faire laver. Mais les gars, si à chaque fois vous allez mettre McKennie et Arthur en même temps, il y aura toujours ce type de jeu. Regardez, quand on est passé dans un milieu à 3 avec Rabiot et Locatelli, ça a complètement changé la phase du jeu. C'est automatique. Rabiot ne sait pas jouer dans un milieu à 2, il sait jouer dans un milieu à 3. Et quand on le met dans un milieu à 3, il est fantastique. Et pareil pour Locatelli, enfin voilà, c'est des joueurs qui se comprennent dès qu'ils ont un joueur derrière eux. Je sais pas comment vous l'expliquer les gars, mais vous crachez beaucoup sur Rabiot, mais quand il est dans un milieu à 3, regardez ce que ça donne. C'est rentré, c'est pareil pour Morata, c'est pas un 9. Et quand on le fait rentrer en 11, regarde décalé sur le côté gauche, regardez ce que ça a donné. C'était le feu le deuxième mi-temps. Ouais, les amis. Il y a Basile aussi avec nous ce soir. Il y a Forzaio. Salut Forzaio. Ça fait gros plaisir de t'avoir. Saquinho qui est avec nous. Première fois sur le chat ce soir pour J-Pro qui nous dit Douchan. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, mon ami. Il y a Bof Bof 2004 qui a pris un abonnement. Merci Bof Bof. Franchement, tu déchires, mon ami. Tu es vraiment un crack. À chaque fois, tu nous soutiens et ça fait extrêmement plaisir. Même si Il y on n'est a pas d'accord parfois, mais on T'arrives se à pas dit être qu'il n'y a d'accord pas avec de Dante? Avec Bof, pardon, avec Bof Bof. on s'est un peu chamaillé sur le dernier live chez Amine, mais c'était bon enfant. Ok, bah impeccable. À partir du moment où ça fait rentrer le débat, j'ai C'est envie de ça. te dire. On a le droit de tous avoir des avis un peu différents. Il y a Kirikouche qui est avec nous aussi ce soir. Il y a Jokal28. Jokal, c'est Giovanni, le pote de Chris. Je ne sais pas si Chris va venir, les amis. Il se sentait pas très bien. Il était pas trop au top ces derniers temps avec le Covid. En tout cas, on lui fait des gros bisous. Et on espère de l'avoir le plus rapidement possible. Il y a également il y a Bertonino qui est avec nous ce soir et Redaf. Ah les amis, je crois que j'ai fait un peu le tour. Hein. Bon, on va parler un petit peu pêle-mêle comme ça de ce match-là. Il y a de moins en moins de statistiques, les amis, lorsqu'on est sur des trucs de Copa. C'est un peu plus difficile d'avoir les statistiques. C'est pas celle que j'utilise d'habitude, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Junior, justement de ce match dans les grandes lignes? Après, on fera pas ligne par ligne. C'était un peu poussif en première mi-temps, comme on l'a tous vu, mais Allegri a fait les changements qu'il fallait, autant tactique qu'au niveau des joueurs. Donc, c'est vraiment ça qui a changé le match. Il a bien réagi et puis chapeau à lui pour ce match-là. Je le dis souvent quand je suis pas d'accord avec lui, je le dis aussi quand je suis d'accord avec lui. Donc, voilà. C'est tout? Ouais, C'est t'as tout pour l'air l'instant. timide là. Non, Qu'est-ce non, qu'il y a? j'ai plein de trucs à dire, mais après, quand on Bah arrive sur alors? les joueurs, t'inquiète Bah pas. alors? Ouais, en tout cas, enfin, comment est-ce que t'as pris le bloc, bloc haut, bloc bas? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Qu'est-ce que t'as plus aimé sur Bah, typiquement, en première mi-temps, je regardais Zakaria, je me suis dit, je vais un petit peu analyser son match. Il était paumé. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose.
Moi, je pense pas qu'il était paumé. Je pense. Vas-y. Non, Excuse-moi. mais autant en phase offensive, il était. Alors, quand il recevait le ballon dans les pieds, bien comme il faut, ce que j'aime avec lui, c'est qu'automatiquement, il se retourne, il se met dans le sens du jeu. Ça, c'est top. Et Ouais. souvent, en 2-3 touches, il la lâche. Ça, c'est top. Mais il y a plein de fois enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais il était pas dans le coup. Alors, je lui tombe pas du tout dessus, hein. Je pense qu'Allegri doit lui demander beaucoup et des choses bien différentes de ce qu'il avait en Allemagne. Mais ouais, je l'ai pas senti tout à fait au top. Puis après, comme tu as dit aussi, McKennie, enfin, le milieu de terrain était dégueulasse. J'avais mis un tweet en première mi-temps. C'était vraiment dégueulasse. Donc, dès que le milieu n'allait pas, il se passait vraiment pas grand-chose, quoi. Donc, l'entrée déjà de Locatelli et Morata qui a fait du bien à Vlahovic. Donc, ça, c'était. Allegri, il a vraiment bien senti les coups et puis là, il a fait ce qu'il fallait. Donc Non, c'est sûr. Mais moi, tu vois, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, le vrai problème entre première mi-temps, c'était Cuadrado sur son côté droit et avec Deschillo. Et du coup, c'est ce qui permettait en fait à Zakaria d'être complètement perdu sur les phases défensives parce qu'il faisait pas les efforts. Si tu regarderas, on y reviendra, mais Cuadrado était toujours, en fait, il était à courir vers son but au lieu de défendre de face au ballon. Et pour moi, c'était une grosse faute. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de... Première mi-temps difficile, on a joué 5 minutes en première mi-temps. On marque le premier but. Et après, on s'est éteint et Sassuolo a beaucoup mieux joué que nous. Comme je le disais, on se le disait, pour moi, le côté gauche, ça a été compliqué aussi. Parce que McKennie, Alexandro, même si Alexandro n'a pas fait un mauvais match, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Les deux, c'est pas complémentaire et ça joue pas dans le bon sens. Et après, je suis d'accord avec toi, Zakaria, il était en difficulté aujourd'hui parce que Cuadrado, c'était n'importe quoi en premier temps, mais vraiment n'importe quoi. Et dès qu'il est redescendu arrière droit, c'est plus du tout le même joueur. Donc malheureusement, Cuadrado ne peut plus, pour moi, d'après ce qu'on voit, ne peut plus jouer ailier droit. Il n'a plus la capacité, il n'a plus la forme physique pour le faire. Donc, tu me l'avais dit début d'année et je te disais mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Et puis ça se vérifie complètement. En fait, là sur les 2 derniers mois, tu as complètement raison. Là, il est vraiment en train de il est vraiment emprunté physiquement. Tu sens que voilà. Il a plus ce coup de. C'était ce coup de rein qui faisait la différence. Et malheureusement, il l'utilise plus assez souvent. Et tu vois un qui arrive, qui est beau gosse. Il va arriver après. Et ensuite, le milieu, pour moi, j'ai trouvé Arthur complètement à la ramasse. Arthur McKennie, comme tu disais, ça peut pas jouer ensemble. Et pour moi, même McKennie, ça doit plus jouer au milieu. McKennie, pour moi, c'est presque un attaquant. Il est meilleur devant pour mettre les têtes, pour faire les appels de balles. Dès qu'il y a eu les remplacements, comme Junior parlait, franchement, ça s'est beaucoup mieux passé et on a largement dominé les débats en seconde mi-temps et on a eu Pegolo en prime Buffon de 2006 pour qu'ils n'en prennent pas 3 ou 4 en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça a été un match qu'il fallait gagner. On l'a gagné dans la difficulté. Il ne fallait surtout pas faire les prolongations. On ne les a pas faites. Maintenant, tête à l'Atalanta dimanche pour conforter cette 4e place. Ce soir avec nous, il y a notre Chris international. Comment tu vas, mon pote? Ça fait plaisir de t'avoir. Ah, on t'entend pas. Si tu as besoin de revenir, je crois que ton micro est coupé. Voilà, ça a l'air d'être bon. Vas-y. Bon. Allô? Ouais, c'est bon. Allô? Ouais. Salut tout le monde. Ça va? Ouais, merci Diego Démarre. Merci Salut, énormément, Possum. Comment tu as vécu ce match? Comment tu vas déjà, Chris? Ça roule? Ça va mieux? C'est un peu long, là. Ça me casse les couilles un peu. Ouais. Ça va. Ça pourrait être pire. Mais, je suis pas encore au top. Ouais. Je suis pas encore au top. Ouais. Merci d'être J'ai avec pas nous. un Covid qui est très pénible pourtant, mais dès que je suis debout, j'ai un peu la tête qui tourne. Donc c'est un peu bizarre. Ça va. Il y a eu pire. Ouais, non, mais ça, c'est relou. Ça, c'est vraiment relou. Comment tu l'as vu le match alors, du coup? T'as réussi à le voir? Ouais, oui, je l'ai vu. Je déteste regarder sur YouTube parce que c'est sur tablette ou machin. Je trouve que des fois, ça pixelise, c'est un peu chiant, tu vois pas bien. Ouais. Puis voilà, ça n'a rien de vaut un grand écran ou en live, évidemment. Mais Ouais, écoute, moi, j'ai vu juste d'arriver. J'ai pas entendu ce que vous avez dit juste avant. on est sur j'ai le l'impression pêle-mêle. que moi, la hype,
En fait, à un moment donné, en deuxième mi-temps, genre à 15 minutes de la fin, je me suis rappelé la question que j'ai posée à la fin du live précédent en disant s'il n'y avait pas la hype des recrues, est-ce qu'on aurait analysé le match de la même façon? Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'avais plus la hype des recrues, là, tu vois, à la 75e minute. Ouais. Quand bien même, on voit la différence avec Vlahovic, hein, ça, y a aucun. Je suis pas en train de parler des joueurs et de les critiquer, absolument pas. Mais j'étais en train de me dire qu'on était retombé un peu dans nos travers et j'analysais le match un peu comme vont pas. Il n'y a pas de liant dans cette équipe. Mhm. Ah, on a du mal. On a du mal. Je crois qu'on t'a un peu Pas, perdu. Comme vous l'avez dit juste avant, là, quand je suis arrivé, je l'ai entendu. C'est vrai? Ouais. Vous Ouais, m'entendez là, pas? c'est bon. Non, c'est bon, Allô, t'es allô? revenu, t'es revenu. Ouais, Si, c'est si. bon, t'es revenu. Ouais. Non, je disais que de nouveau, il y a des choix qui sont faits par Allegri en début de match que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Locatelli, qui était suspendu le match d'avant, commence pas. Mhm. Je comprends pas. Finalement, Arthur, on se rend compte qu'à ce poste-là, ça va pas. Avec McKennie, ça va pas. Voilà, il y avait des problèmes de liant. Je trouvais que l'équipe, elle jouait pas ensemble. C'était un petit peu brouillon. Et du coup, effectivement, la deuxième mi-temps, ça a été mieux parce que les changements ont fait la différence. Et on a senti peut-être qu'un Sassuolo commençait à être un peu émoussé, on va dire, sur les 20-25 dernières minutes. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé ça super satisfaisant, même si, encore une fois, on a vu quelques individualités qui ont été sympathiques. De Ligt, qui encore une fois, qui limite était un des plus dangereux à un moment donné en deuxième mi-temps, même s'il n'avait pas de réussite. Le mec, il jouait Medved à la place. Et on se rend compte de nouveau que Vlahovic, que Morata associé avec un gars comme Vlahovic, ça te change aussi tout, parce que tu as beaucoup plus Merci. de poids Merci. offensif. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est un peu un sentiment mitigé. Après, le principal en coupe, on va dire, c'est de passer. Et au final, c'est très bien, parce qu'on va pouvoir avoir ce match contre la Fiorentina, cette double confrontation contre la Fiorentina. Et je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Vlahovic à la fin du match. Merci, Mloukta, t'es un crack, t'es un crack. Il a dit dans le manque de respect le plus total, ce sera un match comme un autre. Donc, Qui a dit ça? Bonucci? Je pense que là-bas, il y a une vague de suicide à la fin du match. Ok. Bon, Il a dit ça sera un match comme un autre. Donc, il a pas tort. Il a pas tort. Il a pas tort, hein, finalement. Oui, bon, après, tu vois. Il aura l'occasion de redire des choses. Bon, Oui, par rapport au mais respect, par je rapport à pense. son ancien club, ça me fait rire. Quoi. Il parlera avec les C'est pieds. rien de grave, évidemment. Bon, si en tout cas on était parti sur un 4-2-3-1, les amis, avec Deschilio, Delirte, Bonucci et Sandro sur la ligne arrière, Arthur Zakaria en tout cas devant la défense, et puis sur le côté droit Cuadrado, Dybala en 10, McKennie sur le côté gauche et Vlahovic. Force est de constater de toute façon que ça n'a pas fonctionné ce truc-là. C'était assez poussif en première mi-temps et notamment, vous l'avez un peu tous dit, en termes de statistiques, on n'a pas eu la possession de balle puisque la Juventus a fini le match avec 45% de possession de balles, mais en revanche, elle a beaucoup plus tiré, 20 tirs contre 16. En termes de tirs cadrés, on a aussi beaucoup plus cadré puisqu'on a fait 10 tirs cadrés. Moi, je trouvais que la deuxième mi-temps a été vraiment super de la part de la Juventus à partir du moment où en fait il a fait ses rentrées et on est passé en 4-3-3. Et c'est là où en fait j'ai senti que voilà la hype, comme tu t'en parlais tout à l'heure, Chris, la hype des recrues en fait elle est revenue. J'ai vu un Vlahovic qui était beaucoup plus remuant. J'ai vu un Morata en fait qui combine super bien avec Vlahovic. On dirait que ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble. C'est juste incroyable, tu vois. Et c'est là où en fait on se dit que voilà, Morata c'est quand même un joueur qui vaut le coup. Finalement, il y a 3 mois, il était au fond du trou, on était tous à lui vomir dessus. Et puis derrière, en fait, il vient en tant que deuxième attaquant et forcément, franchement, c'est plutôt pas mal. En termes de corner, ça se voit à peu près. On a eu à peu près 6 corners partout. Beaucoup d'enjeux de notre côté puisqu'on en a eu 6 et 0 du côté de Sassuolo. Enfin bon, Sassuolo qui a fait plus de fautes que nous et notamment à 2 cartons jaunes. Voilà, c'est un match sur lequel en fait on a loupé une mi-temps. Alors, les amis, avant de passer justement sur la ligne défensive, est-ce que vous avez compris pourquoi Allegri n'a pas fait rentrer Pellegrini à la place de Sandro? Est-ce que vous avez un avis sur ça? Non, Ouais, parce que je déjà, comprends pas non plus. Alexandro ne jouera pas dimanche. Moi, ce que je me dis toujours avec C'est ça. Sandro, c'est que je me
ce que je me dis par rapport en tout cas à moi, c'est que perso, moi, j'ai pas les mêmes attentes qu'Allegri. Alors, je suis pas coach de la Juve, hein, mais je pense qu'Allegri, la première chose qu'il veut, c'est que le mec soit bon derrière. Après, s'il se projette ou pas, voilà. C'est vrai qu'Alexandre, il a certains trous, mais si on regarde, alors je partage pas du tout ça, moi, Sandro, je le ferai JT direct, mais si on regarde, c'est pas si dégueu que ça défensivement. Et je pense que Allegri, ça lui convient d'avoir une bonne assise défensive. Merci, Insax. Et puis après, voilà, mais je comprends pas. Et le problème de Alors, Pellegrini, je pense vraiment, c'est que les quelques matchs qu'il a joués, il a systématiquement pris jaune. Je pense que donc, ça plus le fait qu'il kiffe vraiment Alexandre, je pense que ça aide pas vraiment. ouais, alors je vais lire un peu le chat et je reviendrai sur ce que tu disais. Même si le match, ce n'est pas un match référence, mais le gardien de Sassuolo a fait un match énorme. Il nous en sort une dizaine. C'est vrai, franchement, il a été ouf ce soir. Il y a Camouf57 qui nous disait, je pensais qu'ils allaient pas réussir à marquer en seconde période. Le soulagement et l'action de Vlahovic sur le deuxième but. J'ai l'impression qu'on a un peu la chance du champion là. Je sais pas si vous la sentez les amis là. Le tir contre le tir en retrait et puis finalement ça rebondit sur un défenseur et puis ça rentre. Je sais pas, pour moi, j'ai envie de soulever la coupe cette année. Il y a Normanovic qui nous dit uniquement pour faire jouer Pellegrini contre l'Atalanta, je vois que ça. Bah, moi, j'ai l'impression que plutôt ce sera Danilo qui sera titulaire et que sur le côté gauche, ce sera peut-être Deschillo. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit un truc, c'est sur son côté défensif. Alors moi, depuis le début de l'année, sur son aspect défensif, je le trouve dégueulasse, Sandro. Et je sais que tu partages avec moi hein, ça. Contre l'Inter, c'est lui qui nous coûte la Super Coupe. Hein. Déjà, il y a aussi les trous, souvenons-nous, contre Chelsea et autres, où il est complètement à la rue. Le problème, c'est que les trous qu'il a nous coûtent un but. Mais est-ce qu'il en a tant que ça? Oui, il en a tant que ça. Enfin, il en a beaucoup à chaque fois. Tu vois qu'il n'est pas aligné, qu'il se fait passer. Son problème est physique. Mais ce soir, les amis, il a fait un match plein offensivement. Mais moi, c'est ouf. Hein. J'ai lu des choses. Bon, sur le premier but, il déborde bien, mais Scamac, il défend n'importe comment. Ça aide aussi. Il a fait des beaux centres. Ouais, non, mais alors attention, parce que moi, il ne sera pas dans mes flops. Moi, j'ai lu quand même encore de nouveau. J'ai lu des trucs comme quoi. Enfin, il s'est fait défoncer encore de nouveau par les réseaux sociaux, Alexandro. Enfin, je m'excuse, mais il y a d'autres joueurs à défoncer avant lui aujourd'hui. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on juge un match ou est-ce qu'on juge l'ensemble de la carrière du joueur? Parce qu'effectivement, si tu juges l'ensemble, on va dire, de la saison du joueur, bah, tu vas le défoncer toutes les semaines. Alors nous, on vanne, typique dimanche dernier, on disait flop permanent Alexandro alors qu'il n'a pas joué. Ouais, c'est vrai. C'est de la vanne, ça, les gars. Par contre, maintenant, il faut être factuel. Je veux dire, excusez-moi, mais aujourd'hui, le mec qui me dit, mais Alexandro, le mec qui blâme Alexandro aujourd'hui, au bout d'un moment, c'est juste du délit de sa gueule, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le pire. Alors, je dis pas qu'il a été bon, mais il n'a pas été mauvais. Il y a eu pire que lui, quoi, aujourd'hui. Il y a eu notamment Cuadrado sur son côté droit. Et Cuadrado était nul. Arthur qui a du mal à relancer. Et franchement, c'était compliqué. Non, je suis complètement d'accord. Il y a Barksou qui nous dit je suis pas d'accord par rapport à Alexandro. Il y a juste. Alors, tu as le droit d'avoir ton avis, hein. Au contraire, c'est bien de pouvoir en débattre. Et même si tu as envie de venir, pouvoir en parler en direct, écoute, fais-nous signe dans le chat et on prend rapidement, hein, vraiment 2-3 minutes et tu nous dis ton avis en direct. Il y a juste à regarder l'action de Bonucci avant. Bonucci avance hyper haut et du coup, il y avait un trou dans l'axe et Alexandro, intelligent qu'il est, il ressort dans l'axe et au final, tête de Scamacca, heureusement McKennie est revenu rapidement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres et de ses erreurs, il est mauvais partout, clairement maintenant. Alors déjà, je pense que Bonucci n'a pas intérêt à monter aussi haut, que les relances de Bonucci aujourd'hui en un quart d'heure, il en avait déjà fait 3 mauvaises et que le premier but en 1 minute, il en avait déjà loupé 2. Et que le premier but de la Juventus, il vient d'un travail d'Alexandro sur son côté gauche. Alors moi, je suis le premier à le défoncer, Alexandro, hein, mais ce soir, franchement, je pense qu'il a fait le taf et qu'il doit montrer des trucs intéressants à l'entraînement. C'est pour ça que l'entraîneur l'a mis dessus. Normanovic qui nous dit c'est vrai que Pellegrini, ça fait un bail que l'on voit pas. Jocal28, il nous dit les matchs en Coupe d'Italie, Allegri fait toujours du turnover. Ouais, mais c'est souvent aujourd'hui, si je regarde les statistiques, c'est Alexandro qui a été le plus utilisé depuis le début de l'année. Il a eu plein d'occasions de centre, mais franchement, il a raté à chaque fois. Del Piero, certains lui souhaitent la mort quand même. Ouais, mais c'est comme dit Chris, les gars. Il faut arrêter à un moment donné. C'est du délit de sa gueule. Tu vois. Ce soir, il fait un beau match. Il fait un beau match offensivement.
Après, il y a des errances, il y a des problèmes physiques. On est tous d'accord avec vous. On n'est pas en train de dire que c'est un super joueur. Voilà, on est loin de là. Mais aujourd'hui, On le il a défonce toutes les apporté. semaines. Mais ouais, Et qui, et qui partent même cet été. et ouais, C'est et ça. qu'on veut, Et on bien veut le sûr voir qu'il doit partir. partir. On le défonce toutes les Mais semaines. C'est juste que là, aujourd'hui, les gars, faut pas. Moi, je comprends. Mais maintenant, les gars, je fais juste une parenthèse, après j'arrête. Les gars, il y a tout le monde qui veut voir Pellegrini. Au bout d'un moment, arrêtez de penser qu'Allegri, c'est une pipe au point de se dire, mais il préfère Alexandro et pas Pellegrini. Pellegrini, au bout d'un moment, il faut se poser des bonnes questions. Pellegrini, moi, quand je dis que soi-disant il aurait enchaîné et tout, mais il a enchaîné quoi, Pellegrini, depuis qu'il est à la Juve? Oui, il a enchaîné des matchs sur le banc, ouais. deux matchs. Il a Hein. fait un bon match contre la Roma, où il était tendu comme un string. Ok, c'est bien, il montre du caractère. C'est un gamin, il a du caractère. Mais les gars, à mon avis, Pellegrini, il est pas prêt pour être titulaire à la Juve. On est en train de parler de la Juve, toujours pareil. Certes, Alexandro, ça doit partir, je dis pas le contraire, mais je vous l'ai encore dit la semaine dernière, et il me semble que quelqu'un d'autre l'avait dit aussi, c'est que je pense que le numéro 1 arrière gauche actuellement, c'est Deschilio. C'est pour vous dire le problème. On sait très bien qu'on doit recruter un arrière gauche. Il n'y a pas de problème. Il faut arrêter avec Pellegrini de le mettre sur un piédestal. L'année dernière, avec le Cagliari, il galérait, les gars. Je vais dire, au bout d'un moment, c'est pas un cheval de course, hein, Pellegrini. Alors, peut-être il est jeune, ça sera peut-être un bon joueur, il va peut-être lui falloir 2 ans, 3 ans, mais pour moi, c'est pas spécialement le titulaire qui doit avoir Il a là. quel âge, Alors après, Deschilio? peut-être qu'aujourd'hui, il aurait pu jouer. Il a quel âge, Deschilio? 29 ans, c'est ça? Ouais, Deschilio, ouais, ça, il a moins de 30 ans, C'est c'est la sûr. première année où, en fait, il donne un peu satisfaction. Alors, j'ai envie de te Ouais. dire, tu vois. Non, pour aller Et dans ton donc, au bout d'un sens, moment, Pellegrini, même c'est comme tout le monde veut voir Caio Georges, tout le monde veut voir Pellegrini, tout le monde veut voir Soulé, tout le monde veut voir des mecs qui n'ont pas forcément le niveau actuellement pour être des titulaires à la Juve. Faut penser à ça. Alors oui, Alexandro, il a en fin de cycle. Oui, Alexandro, c'est plus l'Alexandro de 2015. Je dis pas le contraire, ou de 2017, peu importe, jusqu'à la finale de C1. Oui, je suis d'accord. Mais néanmoins, dites-vous bien que les autres sont pas forcément meilleurs que lui, quoi, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est voilà, ça. quoi. Et puis bon, Les ça gars, t'attend. nos arrière-gauche, c'est Deschilio, Pellegrini, Sandro. Tu vois, Deschilio, il a eu du mal à s'imposer à Lyon. Tu vois. Ça fait des années, on sait que c'est un peu compliqué. Il a fait 3 bons matchs là cette année, mais on va pas lui dire qu'il a fait une carrière incroyable. Et c'est compliqué. Allez Lionel, allez, vas-y, donne-moi toi tes impressions sur cette ligne défensive. Alors avec Perrine derrière, Bonucci, Sandro, on vient d'un peu de le faire, mais ça m'intéresserait d'avoir De Ligt et Deschilio aussi. Bah, Perrine, pour moi, il a fait son match parce qu'en première mi-temps, il a sorti 2-3 frappes assez dangereuses. Il peut rien sur le but parce que sur le but, c'est Bonucci vraiment qui laisse Traoré tirer. Il le laisse à 1 mètre. Et l'action du départ, c'est encore une erreur de Quadrado. Donc en fait, c'est une erreur défensive. Quadrado plus Bonucci. Et ça entraîne ce joli but parce que Traoré, il a joli hein, dans la lucarne opposée. Elle a été très belle cette frappe. Magnifique, magnifique, un Magnifique. enroulé. On dirait un but à la Thierry Henry ou à la Ah, Robben. Del Piero. Elle est déviée par Zakaria, hein, je crois. Et justement, c'est Zakaria le seul Elle n'est pas qui. déviée. Alors, je ne sais pas s'il a été dévié ou pas, mais c'est Zakaria qui, lui tout seul, va essayer de récupérer le ballon, qui met un pressing. Ouais. Bonucci reste à 1 mètre. Deschilio, il est derrière Bonucci. Et il n'y a rien du tout. Donc voilà, De Ligt, énorme, toujours. Que ce soit devant ou derrière. Voilà, il rate un but, malheureusement. Il rate le plus dur parce qu'il a 10 cm des buts et il l'a mis sur le poteau. Mais après, La balle défensivement, arrive vite. elle arrive vite, c'est sûr. Mais défensivement, après, il est monstrueux. Aujourd'hui, dès qu'il avait une action à faire, ça passait pas. Hein. Donc, il a été très bon. Alexandro, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Et Deschilio à droite, ouais, moi, je préfère quand même à gauche. Il n'a pas été sensationnel ce soir. Et le fait de replacer Quadrado en deuxième mi-temps à droite, ben, ça a plus équilibré l'équipe. Et c'était bien mieux. Et toutes les rentrées ont justement équilibré cette équipe et permis à la Juve d'aller mettre la pression à Sassuolo et gagner. Parce qu'en fait, franchement, Sassuolo, en deuxième mi-temps, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'est la première mi-temps, ils nous ont mis dangereux. Mais en deuxième mi-temps, il n'y a vraiment rien eu. Non, c'était la Juve, quoi. Elle était beaucoup plus dangereuse, en fait. Et super coaching, puisqu'on est passé sur du 4-3-3. Et ça, c'est Forsaio qui le disait depuis, mais ça fait 2 ans qu'il nous dit, je veux un 4-3-3, je veux un 4-3-3, etc. Enzo Solo Juve aussi, qui voulait un 4-3-3. Et ils ont raison. En fait, tout simplement, aujourd'hui, c'est dans le football moderne, là, en tout cas. Et par rapport à nos joueurs, c'est un 4-3-3 automatique. Et c'est là où on voit que ça commence à dérouler.
On voit que les joueurs sont à l'aise dans ce système-là et il faut continuer à arrêter avec les 2-4-2-3-1, etc. Parce que c'est compliqué. On n'a pas le milieu de terrain pour jouer avec deux Et on joueurs n'a pas devant la les ailiers. défense. Ouais, et puis on n'a pas les ailiers, donc on aurait eu Chiesa, ça aurait été une autre chose parce qu'il est percutant, etc. Mais là, on l'a pas. Junior, un petit mot sur la défense? Ben, je rejoins Lionel sur Perrine. Il a fait le taf. Ouais. Enfin, bon, Sandro, franchement, c'est toujours pas parfait, mais il a fait son match. Disons-le aussi. De Ligt, ben, le patron. Lui, même sur une jambe, il faut qu'il joue. Ce mec, c'est impressionnant. Enfin, ouais, je le kiffe, ce gars. Puis Bonucci, il s'est un peu emballé avec ses relances en première mi-temps, là. Il a bien rectifié, je trouve. Puis après, c'était assez sérieux. Donc, la charnière est vraiment bien. J'aime beaucoup cette charnière. Puis De Chilio, le problème, c'est que déjà, il est meilleur à gauche. Et déjà, à gauche, il n'est pas Tony Truant. Donc, en fait, quand tu le mets à droite, c'est compliqué. Et pour lui, et pour l'équipe, en fait. Donc, c'est très compliqué. Il y a vraiment un gros chantier au niveau des latéraux, autant à gauche qu'à droite, quoi. On est toujours avec des mecs qui sont polyvalents. Mais tu vois, alors moi tu vois, c'est compliqué, sur vraiment. Deschilio, je peux pas aujourd'hui, je peux pas le juger parce que quand Il quand est on pas a sa changé, place, de toute façon. ouais, Donc, même quand il joue à droite, regarde sur les 5-10 premières minutes à un moment donné, il y a Quadrado en fait, Deschilio va presser. Quadrado prend sa place à un moment donné et il laisse presser Deschilio. Quadrado, en fait, au lieu de garder sa place et lui dire attends, vas-y, tu peux presser, on a permuté, à un moment donné, Quadrado remonte, ce qui fait qu'il y a un trou derrière. Et tu vois des Chilio qui recourent derrière pour se replacer. Et en fait, ça a été comme ça toute la première mi-temps. Donc tu vois, quand tu as un milieu de terrain devant toi qui fait pas le boulot comme Quadrado sur la première mi-temps, moi j'arrive pas à juger un Denis Zakaria et pareil pour un Deschilio. Parce que en fait, dans le trio, normalement, tu dois former un triangle. Et dans le triangle, en fait, tu en as un qui foire tout. Et pour mais, moi, ça a été ça le vrai problème. bah, Après, je raison. suis d'accord avec toi En qu'il est plus de ça, meilleur à gauche qu'à droite. Hein. et en plus de tout ce que tu viens de dire là, le mec n'est pas à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué, Compliqué. d'un moment. Ouais, je suis d'accord. Dites-nous ce que vous en avez pensé hein, de cette, justement, de la prestation de Deschilio. Juste avant, je vais lire un peu le chat pour pouvoir après donner la parole à Chris. Camou57 qui dit, je suis désolé, mais Sandro, je le vois pas solide défensivement du tout. Aujourd'hui, à la rigueur, il a été bon offensivement, mais défensivement. Et Bonucci, c'est vraiment très léger au début de match. Oui, ça confirme. On a à peu près vu la même chose que toi. Hein. On dit pas le contraire. On dit pas que Sandro, ça a été le joueur du match, etc. On dit juste que bon, bah aujourd'hui, voilà, il n'y a pas à quoi lui cracher dessus. On a vu des trucs Il y a sur pire. Twitter. Ouais, voilà, il y a pire. Il y a Quadrado aujourd'hui, bah voilà, Quadrado qu'on adore. Ben, ce soir, ça fait 2 matchs. Je suis désolé de le dire. Quand à chaque fois qu'il joue ailier, il se jette par terre, etc. Et ce soir, c'était un peu comme ça. Ouais, on l'aime pas le voir comme ça et ça nous fait autant mal qu'à vous. Il y a Chaban qui nous dit Juventino Paris. Mort de rire, non frère, c'est les joueurs comme ça, c'est dehors, mais bon, excuse-moi, mais je pense que vous êtes dans une discussion. Chris, qu'est-ce que tu as à dire justement sur cette défense? Bah, vous avez un peu tout dit, quoi. J'ai le début de match de Bonucci à vomir. En 1 minute, il fait 2 relances catastrophiques, dont une qui finit dans les pieds du milieu de terrain adverse à 30 mètres du but. Je rejoins totalement ce que tu dis, en fait, par rapport à Deschilio. Le problème qui se passe, c'est que Deschilio, avec un Quadrado, moi je le dis clairement, et on l'a dit encore il n'y a pas longtemps, Quadrado ne doit plus jouer à ce poste. Il ne doit plus jouer plus haut parce qu'il ne fait plus les efforts. Tu as l'impression que le mec, il est en pantoufle. Il se dit, bon, ben non, c'est plus moi le latéral, il y a le mec qui est derrière qui peut rattraper mes conneries et qui fait les efforts pour moi. Donc au bout d'un moment, c'est très problématique et on le voit. Et pour Deschilio, c'est pas facile de le juger aujourd'hui. Même si on est d'accord que c'est pas un top player et que c'est un joueur qui apporte plus de satisfaction à gauche. Voilà, après, De Ligt, on en entend parler un peu pas mal de temps, enfin pas mal de fois, je veux dire, ces jours, parce que ça devient, on va dire, la cible mercato, enfin la cible des journalistes mercato. On l'annonce sur le départ un peu partout. Moi je le dis, il doit pas partir ce mec, quoi. Ça doit être sur lui qu'on doit s'appuyer. Ce mec, on peut pas s'en passer. Et comme dit Junior avant, même sur une jambe, il doit jouer, mais dans tous les cas, il joue tous les matchs.
Je ne sais pas si vous Ouais. avez vu. Un coup, tu as Chiellini, un coup, tu as Bonucci, un coup, tu as Rougani. Mais De Ligt, il est là à tous les matchs. Et De Ligt, comme je pourrais en revenir juste à ça, parce qu'au final, j'ai pas grand-chose à rajouter de ce que vous avez dit. Tu peux Quand on parle enchaîner le sur le terrain après, mon ouais, loulou, hein. ouais, quand on Ah, parle moi, le j'ai un truc à dernier, rajouter sur la généralement, voilà. défense. Mais en fait, Vas-y. ce que je veux juste dire sur De Ligt, c'est qu'à partir du moment où on a acheté un des meilleurs attaquants de la génération, c'est-à-dire Vlahovic, moi, je trouverais ça dommage de se séparer d'un des Du meilleurs meilleur défenseurs défenseur. de sa génération derrière. Je veux dire, je sais très bien que c'est une question de thunes, je sais très bien que c'est une question de salaire, je sais très bien que c'est une question de plus-value, mais si la Juve veut redevenir la Juve, elle ne peut pas se permettre de se séparer d'un De Ligt, si lui veut rester, évidemment. Voilà. Lui, son agent. Ouais. Putain, j'ai l'impression que mon PC il va exploser tellement il est brûlant. J'essaie de le refroidir. Il y a le Covid. Ouais, franchement, Chris, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça. Tu vois, je te vois, Oh, mais ça les yeux va, c'est juste que brillants, je suis un peu etc. nauséeux. Franchement, Donc ça me ça va, fait. franchement. On sait qu'il y en a qui Tu ont eu pire, hein. Moi, ça va, franchement. C'est juste que Ouais, c'est un peu chiant. ouais, je comprends. Avant de passer sur le milieu de fenêtre, tu voulais dire quelque chose sur la défense? Ben, pour reprendre ce que Chris disait, ben, que De Ligt jouer tous les matchs, ben, ça fait taire tous les entre guillemets, super connaisseurs qui disaient que De Ligt ne jouait pas les matchs, que Allegri ne l'aimait pas, tout ça. Ça doit être le joueur qui doit jouer le plus de la Juventus. Donc Mais oui, en c'est un fait, premier point. Et deuxième point, en fait, j'ai trouvé là aujourd'hui que d'habitude, c'est Bonucci qui est à gauche et De Ligt à droite, les derniers temps. Et là, aujourd'hui, c'était De Ligt à gauche et Bonucci à droite. Alors, est-ce que Allegri n'a pas décidé de mettre De Ligt à gauche pour pallier justement peut-être les errances défensives de Sandro et pour pouvoir couvrir ça? Parce que De Ligt, il est monstrueux et il peut couvrir un joueur qui ne fait pas le travail. Et au contraire, Bonucci de l'autre côté, avec Deschiglio qui, lui, sait défendre un peu plus qu'Alexandro en ce moment. Ben voilà, Bonucci, il s'est dit on le met à droite, il aura peut-être un peu moins de travail. Et avec sa qualité de relance et tout, il sera bien placé. Et malheureusement, le but, on le prend du côté droit parce que Bonucci ne défend pas. Donc je me dis, est-ce que peut-être c'est pas un choix d'Allegri justement d'avoir inversé sur ce match pour que De Bon, Ligt dans tous les aille couvrir les défauts non, de Sandro et que Bonucci soit avec Deschiglio à peu près correct à bah, droite. De Ligt, il est plus à l'aise à gauche, bah, hein. Il est plus à l'aise, Ouais. mais bah oui, normalement, sur Bonucci les de Ligt, derniers mois, c'est la classique. Bonucci, alors sur les derniers mois, il était à droite, Bonucci à De droite, De Ligt. Ligt à gauche. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais, peut-être. Ouais, moi, je le préfère à gauche quand en remplacement de Chiellini. Mais ouais, ouais, peut-être. Aujourd'hui, t'as peut-être pas tort. Je vais dire vite fait le chat avant de partir. Il y a Redaft qui nous dit il faut renouveler les latéraux maintenant. Avec la nouvelle génération, il y a des meilleurs et moins chers. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut aller. Hein. Enfin, on sait qu'on va recruter en tout cas au milieu de terrain. Et puis, si on peut prendre un latéral, Deschio, je pense qu'il peut nous faire encore un an. Et puis, essayer de voir si Mais non, il va signer jusqu'en 2025. non, je parle, excuse-moi, j'ai dit Deschio, mais je voulais dire Chiellini. Donc, Oui, Chiellini, et puis je pense que Deschio, il peut nous faire une bonne saison encore l'année prochaine. Et puis il faut vraiment en prendre un arrière droit, je pense. Ouais, clairement, Panita n'a pas été bon pour une ou deux fois. Ouais, c'est vrai. Ça fait de cette année. Bah là, c'est les 2-3 derniers matchs. Et, il est pas bon. Et puis à un moment donné, en fait, alors les amis, à partir de 32 ans, on sait que le physique d'un joueur peut lâcher comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce qui est en train de se passer pour Panita. Depuis le début de saison, en fait, il a des problèmes physiques. Des fois, il joue pas parce qu'il est fatigué. Donc ça, c'est clairement le signe d'un joueur vieillissant. Et ça fait 2-3 matchs sur lesquels, en fait, on voit qu'il a plus ce coup de rein. Et ben voilà, ça arrive, c'est le fin d'un cycle. Si on doit le prolonger et qu'il doit rester un an et puis faire juste du turnover, ça serait super parce que c'est quand même un joueur formidable. Il y a Lise Deno qui nous dit plus je le vois nos latéraux, plus j'ai envie de tuer celui qui nous a échangé Cancelo avec Danilo. Et ben tu diras merci à Sarri, j'ai envie de te dire. Juventino Paris qui nous dit en cas de super les 5 minutes
en tout cas super les 5 minutes de Caio Georges. Ouais, mais en fait, il est rentré pour tuer le match, hein, j'ai envie de te dire. Pour tuer le temps additionnel. Il y a Barb Scoot qui nous dit de lire jouer en fin de match carrément neuf, meilleur que certains attaquants. Alors, bah, je vois pas qui, hein, parce que franchement, aujourd'hui, Dybala, Vlahovic, Non, et ils ont fait le boulot hein, avec mais Morata. Delirte, Mais il était en pleine confiance parce que Delirte, il était en pleine confiance parce qu'à un moment donné, c'est lui qui fait la frappe croisée, hein, qui va s'insérer, qui vient demander, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a toujours un partout à ce moment-là. Il y a une frappe C'est croisée, c'est lui Dybala qui qui le va, je crois que décale. c'est lui Ouais. qui va faire, c'est lui qui va, Et après, il va se proposer, il part de derrière, ouais, il va presser et c'est lui qui oui, fait la frappe après, croisée. Je veux dire, il est en pleine confiance, quoi. et même sur une autre action, c'est lui qui, à l'entrée de la surface, qui décale Morata, ou Morata fait après la pichenette, Exactement, ouais, sur le piqué, ouais, sur et le piqué, Pecolo ouais. qui rattrape. Mais oui, c'est vrai qu'il était plus attaquant que défenseur sur la deuxième mi-temps. Hmm. Ouais. Sur Mediaset, Sandro prend un set en Pagel comme Perrin et Vlahovic et De Ligt 6,5. Et je vous le dis, les amis, ce soir, Sandro, il a fait offensivement un travail intéressant. Après, Il 7, amène c'est le premier abusé. but. Et puis, il fait pas un Comment? mauvais match. 7, c'est abusé. Moi, Non, je mets mais Ça, même c'est 7 à sur, abusé. 2. non, mais Je même mets sur 7. match en Il direct. met deux Mais buts même, à côté, Je, hein. non, mais je mets attendez, 7. vous mettez 7. Enfin, si vous voulez pas le mettre, mais même sur match en direct, il leur donne 7. Et c'est fait par rapport à ses statistiques. Et, Non, et mais moi, tu ceci vois, dit moi, en passant, je mets 7 à De Ligt et si c'est demi à Alexandro. oui, Ouais. mais par exemple, tu t'imagines qu'Alexandro qui est latéral, pour moi, il a plus apporté que Quadrado qui est un cran au-dessus, quoi, tu vois. Mm. Ben oui, c'est ça Tu le vois, truc. donc d'un côté, Je suis complètement mine de rien, d'accord. Alexandro, est pour moi plus dangereux que Quadrado aujourd'hui. Et garde la main, parle-nous un peu des milieux de terrain, Chris. Bah écoute, très déçu de la première mi-temps. Arthur, tu le vois pas. Arthur, tu le vois pas. De toute façon, toujours, enfin, toujours. Voilà, c'est du Arthur, ça va faire un match ou deux matchs de bien, et puis tout d'un coup, on va passer à travers le match d'après. Pardon. Je pense que ce milieu de terrain était un peu perdu, hein, totalement. Euh, bah voilà, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble aussi, mais pour moi, ça va pas du tout. Voilà, on disait Arthur, juste devant la défense comme ça, moi je suis pas fan déjà parce que pour moi ça récupère pas assez de ballons, c'est un peu perdu. Tu vois, enfin moi franchement honnêtement j'ai pas compris le projet de jeu. Excusez-moi, j'ai envie de tousser. J'ai pas compris trop le projet de jeu en première mi-temps. Mm. Pour moi c'était, je voyais pas où on allait. Les mecs, c'est comme d'habitude. Tu vois, t'avais un McKennie qui à un moment donné à gauche, après t'as un McKennie qui est à droite. Ça court un peu partout, c'est pas du tout cohérent. Et en face de toi, t'avais une équipe qui elle bah, avait des schémas de jeu. Tu vois, dans les mouvements des joueurs individuels, ça décroche, ça fait quelque chose. Mais tu vois que c'est quelque chose qui est travaillé. C'est Mm. des automatismes qu'ils ont que nous, on n'a pas. Alors, effectivement, tu peux pas demander à avoir des automatismes avec. On en revient un peu à. Là c'est pour ça que je disais que la hype des arrivées était retombée parce que j'avais l'impression de rejuger un match qu'on avait jugé je sais pas, il y a 3 semaines, un mois. Où on se dit, certes, on a gagné, mais tu dis, putain, c'est laborieux dans le jeu, quoi. Tu vois, il y a pas une grosse domination, quoi, tu vois. Et bah, moi, Ouais, aujourd'hui, ouais, la première mi-temps, elle m'a un peu gavé. ouais, Je sais pas, moi je aussi. dis, je comprends pas pourquoi Locatelli commence pas. Je comprends pas le choix Peut-être pour le préserver pour d'Allegri. Je m'étais la dit DEA. qu'il allait. Ouais, mais il n'a pas joué ce week-end, tu vois. Donc, d'un moment, les Si, mecs, il a joué ce je week-end. comprends, Ah moi, oui, que les non, il n'a mecs, pas joué Non, ce il n'a pas week-end. tu veux joué. les Il faire a pas souffler. joué. Après, les gars, attention, Ouais. ça allait pas le tuer, quoi. Il n'a pas joué, il était suspendu. Il Ouais, était ouais, c'est vrai. suspendu. C'est comme je disais, c'est pas qu'il revient de blessure, c'est que le mec est suspendu, quoi. Donc ouais, je comprends. J'ai pas trop compris. Après, on n'est pas dans la tête Après, d'Allegri pour ce genre de truc, on sait pas. Bon, bref, en il a deuxième beaucoup mi-temps, joué en ça a été première partie. mieux. Comment? Il a beaucoup joué en première partie de saison. Alors, est-ce que ça le fait Il y pas, a il le fait beaucoup. pas souffler Oui, oui, pardon, pour excuse-moi. Ouais. l'Atalanta? Ouais, peut-être. Euh, Ouais, c'est bon, je peux donner la Après, parole en à Junior? Ah, il nous a quittés. deuxième Chris. mi-temps, Ah voilà, Chris, t'es de retour. Je sais pas, t'as ah, des j'étais pas là en micro-coupures fait. en fait. Non, en Ouais. deuxième mi-temps, t'as été. Vas-y, vas-y. Non, non, je dis en deuxième mi-temps, ça a été mieux, comme je disais avant, Ouais. avec les entrées, quoi. Déjà, on avait plus de poids offensif, ce qui aidait un peu plus. Et puis les changements aussi dans l'autre sens ont peut-être un peu, n'ont pas, ont desservi plus ou moins le Sassuolo aussi. Ouais, c'est vrai. Junior, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement, de ces milieux de terrain, mon loulou?
Déjà sur la première mi-temps, je rejoins ce que dit Chris par rapport à Arthur quand il décroche. Le problème, c'est qu'il a tellement pas de jeu long en fait que c'est compliqué. Et quand en face, tu as une équipe qui est bien en place et qui bloque qui ne permet pas de faire des passes qui cassent les lignes, Arthur, il a plus rien en fait. Il peut pas varier jeu court, jeu long. Ce que, je sais pas moi, un Pjanic arrive à nous faire. Et c'est là où c'est très compliqué pour lui. Après, Tu fais un lot, les ouais, Régista, quoi. exactement. Mais tu vois, c'est il a vraiment cette dommage. capacité de pouvoir tenir le ballon. En fait, c'est Oui, pour ça qu'on le met complètement. à cette place-là. Et je suis d'accord avec toi. Cette capacité de jeu long, jeu moyen, il n'y a pas. Ça, il l'a pas. Puis c'est vraiment dommage. Je m'étais dit, sous Pirlo, il allait progresser, mais en fait, rien n'a changé. Donc voilà. Sinon, Quadrado, je regardais en même temps sur le Natel. Déjà, le mec enchaîne avec la Juve, part en Colombie. Je pense que quand il y a deux matchs, il joue Portable. les deux matchs. Natel égale portable, les gars. Natel, ouais, excusez-moi. Je regardais, il a joué avec la Colombie, donc ouais. Puis là, le gars, il commence à être gentiment au bout, donc c'est compliqué. Après, Zakaria, j'en ai déjà parlé avant. Et puis après, par contre, en deuxième mi-temps, quand Locatelli arrive, il y a la lumière qui s'allume au milieu de terrain. C'est ça. C'est autre chose. Puis ça libère un petit peu tout le monde. On a moins vu Dybala, je trouve, en deuxième mi-temps par rapport à la première, mais enfin Mais moins. comme d'hab, en fait, tu sais, il a toujours 20 Voilà. minutes où en fait tu le vois pas, quoi. Jusqu'à la Exactement. 45e, 75e, c'est pour lui, quoi. Mhm. Exactement. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Puis sinon, Rabiot, comme on a dit avant, hein, Rabiot, je regarde pas l'équipe de France particulièrement, mais en écoutant l'after ou autre, il joue bien en équipe de France. Et en équipe de France, ça joue à 3 au milieu de terrain. Donc ça rejoint ce qu'on disait, ce qu'on disait avant. Donc on a les joueurs. Enfin, il faudrait, je pense, maintenant qu'Allegri essaye de. Il a tâtonné. On est déjà mi-février. On n'a pas un dispositif encore clair. Maintenant, faudrait commencer à avoir un petit peu de certitude, je trouve. Après, Ouais, Zakaria vas-y, offre les Lionel. possibilités. Zakaria offre les Possible. possibilités de jouer avec ce milieu à 3 qu'on n'avait pas avec Possible. Bentancur. Donc c'est pour ça que je pense que là, maintenant, un championnat, on va jouer avec ce 4-3-3. Avec, pour moi, le mieux, ça serait Locatelli, Rabiot, Zakaria. Pour les deux matchs qu'on a vus, Magnifique. pour les deux matchs qu'on vient de voir, c'est le meilleur trio. Donc parce que Rabiot, sa rentrée, il marque presque un but sur la touche de McKennie. Pegolo fait encore un arrêt fantastique. Et sur le match d'avant, il se projette et il fait une frappe pareil que le gardien va chercher sur un plongeon à ras du poteau. Donc en deux matchs, il s'est procuré autant d'actions que sur toute la saison. Parce que justement, il joue dans un milieu à 3. Zakaria, je vais vite en parler parce qu'il était, oui, perdu parce que Quadrado ne faisait pas les efforts. Mais par contre, dès qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Hein. Il se projette vers l'avant, il fait des passes vers l'avant qui sont assez précises. 2 ou 3 fois, il a essayé de croquer un peu, il était entouré de 2-3 joueurs et il s'est fait avoir sur ça. Et voilà, c'est le petit défaut qu'on avait déjà vu sur certaines vidéos et qu'il va falloir qu'il corrige pour justement éviter des pertes de balles un peu dangereuses. Mais et après Arthur, c'est les montagnes russes. Un jour, il va nous faire des choses incroyables. Et le match d'après, ça va être très compliqué. Et moi, ce qui m'embête, c'est que voilà, on va critiquer. Là, j'ai vu des choses sur Sandro pour la première mi-temps. Franchement, je ne comprends pas. Alors qu'Arthur, il a l'immunité parce que, soi-disant, il a un peu de ballon. Donc, il faudrait être, d'après ces gens-là, il faudrait être vraiment carré. Et s'il y a un joueur qui fait un mauvais match, il faut le dire. Si un joueur fait un bon match, il faut le dire aussi. Là, Arthur, aujourd'hui, on peut dire qu'il a fait un match pas terrible du tout. Donc, et c'est ce qui nous a mis en difficulté sur cette première mi-temps. Maxime Lopez, il s'est régalé en première mi-temps. Il a fait ce qu'il a voulu avec sa solo. Il a pris une Il s'est baladé. dimension, Maxime Lopez. Donc, Chris, t'as le micro fermé. Je tiens juste à te le dire. Okay. Donc, voilà. Parce que je tousse. Avec le milieu qu'on avait en première mi-temps, les joueurs de Sassuolo, eux qui étaient rapides, qui ont l'habitude de jouer comme ça, Traoré, Maxime Lopez, ils se sont régalés. Après, il y en avait, il avait un trop compliqué, un peu ukrainien russe. Pareil, il a mis une ou deux frappes, c'était chaud. C'est exactement, tu te rappelles, premier mi-temps, quand en fait il y a Maxime Lopez qui transperce McKennie et Arthur, ils se regardent les mecs, pas de problème. Ça rentre dans la défense tranquillement. Enfin, je veux dire, tu vois bien que les mecs ne sont pas à leur place. Tu vois bien que les mecs, en fait, c'est défendre. Font pas les efforts. En première mi-temps, ce que j'allais dire, on aurait dit qu'ils n'avaient pas envie.
dès qu'il y avait un entre-deux, c'est toujours le joueur de Sassuolo qui sortait avec le ballon et celui de la Juve qui n'avait pas le contre. Ah, je Donc suis d'accord. après, le contre et la chance se provoquent. C'est quand tu as envie, ben, tu as le ballon qui reste avec toi. Quand tu vas avec le pied pas ferme, ben, tu perds le ballon. Et en première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Même souvent, des fois, ils arrivaient à 2-3 joueurs de la Juve contre un joueur de Sassuolo et ils ne fermaient pas les possibilités de passe. Donc le joueur de Sassuolo, pouf, à une passe, pardon, il avait éliminé 3 joueurs et ça partait en contre rapidement devant. Donc Allegri a bien fait de faire ces remplacements là en rentrant Locatelli, Rabiot, Morata et en faisant redescendre Quadrado. Ça a bien mieux équilibré l'équipe et franchement, après les remplacements, on a roulé sur Sassuolo. Il n'y a pas eu de débat. S'il y a 4-0 à la fin du 4-1 à la fin du match, c'est la même chose. Donc, Ah ouais, c'est sûr. donc il va falloir être plus serein et avoir vraiment ce milieu beaucoup plus présent. Ces trois-là, Locatelli, Zakaria et Rabiot pour moi. Si c'est pas ces trois face à l'Atalanta, ben, je ne comprendrai pas. Il y a Camouf57 qui nous dit, je suis désolé, mais Sandro, je le vois pas. Attends, je crois que je suis revenu un peu trop haut. Il avait mis un truc intéressant tout à l'heure, c'était lui. J'ai mis le pause. Hein. Ah, je suis désolé, j'ai perdu le commentaire. Il y a Vito qui te dit, Lionel, tu as de la concurrence avec l'ami Junior pour la barbe Juventine à la plus soignée. Il est hors catégorie, Junior, il est hors catégorie. Et il y a Mickaël qui nous disait que tout à l'heure on avait invité Colpo Gobo. Tu connais un petit peu Colpo Gobo? Non? Tu connais pas? J'ai déjà vu, mais ça me dit rien comme ça. Et c'est aussi un chroniqueur sur la Juventus qui est italien et c'est un barbu et très intéressant d'ailleurs si vous comprenez l'italien, allez voir et allez le supporter parce que franchement il nous donne des débriefs, des informations hyper intéressantes. Il y a Drughi Paolo qui nous dit actuellement peu importe le fond, on a besoin de résultats, il n'y a plus de calcul pour le fond de jeu, identité, tout ça on verra l'année prochaine. Là on a trop besoin de faire des résultats dans la manière ligne droite dans la dernière ligne droite, on fait le plein, puis après on verra. Et il dit ça à Dante Nacol. Alors, je suis d'accord sans être d'accord. Oui, il faut qu'on fasse du résultat. Oui, il faut que c'est pas grave, l'identité, ça viendra avec le temps. Je suis d'accord aussi, sauf que en fait, en vérité, c'est qu'il faut avoir la bonne formation avec les joueurs qu'on a. Et tant que tu joueras sur un 4-2-3-1 avec 2 joueurs devant la défense, alors qu'on sait qu'on est meilleur et qu'on produit du jeu avec un 4-3-3, mais on est meilleur aussi en attaque, en défense, on est meilleur dans tous ces secteurs de jeu. Il faut jouer avec la formation sur laquelle tes joueurs sont les meilleurs. Et aujourd'hui, ça a été complètement vu sur ce match-là. En première mi-temps, 2-3 fois, tu vois Vlahovic voulant une ouverture en profondeur quand Arthur a le ballon, mais il ne fait pas la passe, il ne verticalise pas. Dommage. C'est exactement ça. C'est exactement ce que Dante, merci beaucoup. C'est exactement ce que disait justement Lionel, Chris, Junior ce soir aussi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les milieux à deux, c'était horrible en première mi-temps, mais je suis complètement d'accord à Forza Juve. On a 2 vies Forza Juve, est-ce que c'est Forza Juve ça ou pas? Je sais pas. Non, c'est un deuxième. Salut Camouf57 qui s'en va. Il y a Del Piozo qui me dit j'ai un mauvais pressentiment dimanche. Moi pas du tout. Franchement les amis, j'ai vraiment pas un mauvais pressentiment. Je pense que si on part sur un 4-3-3, ça va nous donner beaucoup de satisfaction et beaucoup d'assurance. Il y a Juventino Paris qui nous dit le 4-3-3 nous a fait remonter le barycentre à 30 mètres, ça a changé le match, 4 occasions et un but. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. T'as tout dit. Quand on joue sur un milieu à 3, on arrive à remonter, on est meilleur. Il y a Matelli TV qui nous dit c'est Allegri qui va chercher la gagne ce soir avec ses changements décisifs. Oui, c'est vrai aussi, mais il faut aussi dire qu'il s'est planté sur la composition de départ. Alors oui, peut-être qu'il voulait faire du turnover, peut-être certains joueurs préfèrent jouer en 4-2-3-1, peut-être que c'est mieux pour Arthur, c'est peut-être vrai aussi, mais moi je le trouve de toute façon, je le trouve pas bon sur son jeu moyen. Je trouve qu'il a une qualité incroyable sur son retournement, garder la balle, faire le jeu, etc. Mais en même temps, derrière, lorsqu'il faut jouer et produire du jeu avec ses camarades, c'est pas top. Il y a aussi Dusso qui nous dit pour dimanche Allegri, c'est
maintenant la clé pour avoir plus de performance. Oui, faut pas qu'il déconne, c'est tout. Exactement, mon ami. Faut pas qu'il déconne, c'est tout. Mais Allegri, franchement, il déconne pas. Moi, je suis J'ai juste peur désolé. j'ai juste peur d'une chose dimanche, c'est qu'Allegri parte là-bas en se disant faut surtout pas perdre. Parce que ça serait surtout ça, Mais en fait. Mais tu vois, Allegri, Comment? il part pas. Enfin, franchement, les gars, En fait, moi, tout dépend comment. Attends, je suis sérieux, tout dépend comment le match tourne. C'est clair qu'il va pas aller là-bas en disant bon, bah, les gars, on met le bus et tout ça. Hein, on est d'accord. Mais dépend comment le match tourne. C'est ce que je me dis. En tout cas, j'espère que je me trompe. Hein, j'espère vraiment parce que faut aller là en gagnant ce match, même avec leur match en retard, ils sont toujours derrière. Donc, faut vraiment y aller pour prendre 3 points. Mais C'est surtout que là, en ce moment, ils vont pas bien, quoi. Et puis en en plus, plus, là, c'est ça ce que j'allais dire. Ils perdent en fin d'après-midi, ils ont perdu dimanche. Cagliari, Contre ouais. nous, il n'y aura pas le gardien. Zapata, Zapata, pardon. saison finie. Zapata, saison finie. Donc ça commence à faire Gossens qui est parti, même s'il était blessé. Ça commence à faire quand même pas mal de difficultés pour l'Atalanta un peu de temps. Donc pour moi, c'est le bon moment où il faut les prendre. ouais, complètement. Et je pense, alors, pour répondre un peu à Paolo et pour répondre un peu à ça, sachez les gars, j'ai fait le calcul, on peut finir à 93 points si on gagne tous nos matchs en Série 1. En Série A. Est-ce qu'on va tous les gagner? J'en sais rien. Si on gagne, est-ce qu'on peut être champion avec 93 points? Certainement. Donc, je pense qu'en fait, il faut y aller pour le gagner et essayer d'aller arracher un titre ou quoi que ce soit en dernière journée. Ce serait tellement beau de faire un Scudetto cette année. Franchement, ça te rappelle pas un 5 mai? Ça serait pas trop beau, franchement, de pouvoir les prendre sur la dernière journée, les dernières minutes, là, avec un début de Clairement. saison horrible comme ça. C'est juste magnifique. en plus, le dernier Alors, match, c'est à Firenze, le dernier match. Donc, c'est Ouais. sympa. ouais, bah avec Duchan. Non mais alors j'y crois hein, les gars. Hein. Moi j'y crois jusqu'à la fin tant que c'est pas mathématiquement mort. Mais c'est très difficile. Matéli qui nous dit pour moi le 4-4-2 car nos latéraux sont trop faibles pour défendre en un contre un donc obligé d'avoir le soutien des milieux excentrés. Non mais moi je suis pas d'accord sur le 4-4-2. Pourquoi? Parce qu'en fait nos milieux de terrain on n'a pas de milieux latéraux. Encore, on peut avoir, tu vois, un Quadrado qui va monter ou un Deschio qui va monter ou un Danilo qui va défendre, mais on n'a pas de milieu sur les côtés. Quand tu vois que tu as un McKennie qui joue sur le côté ou un Rabiot sur le côté gauche, on peut pas considérer qu'on a un latéral. Et du côté droit, il y a qui? Bernardeschi, qui va jouer fausse patte, et alors qu'il est gaucher, on va mettre qui? Quadrado qui va le faire monter d'un cran. Non, je suis pas d'accord. Tu vois, enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un milieu à 3 avec devant ton Dybala, un peu excentré, ton Morata et puis ton Vlahovic, il y a rien à dire. Hein. C'est mieux comme ça. Allez, sur l'attaque, Junior, tu commences un peu sur l'attaque? Sur l'attaque, j'ai déjà un petit peu parlé de Dybala dans Ouais. le milieu de terrain. Sinon, Vlahovic, j'en avais parlé. Là, j'ai un groupe avec des potes. Là, je disais, il faut vraiment que Morata rentre pour Vlahovic, justement. Et comme tu as dit, en fait, il y a un ou deux mouvements. Les mecs, tu as l'impression que ça faisait déjà un petit moment qu'ils jouent ensemble. Alors que ça fait que 2 matchs. Donc, Et puis en plus, Là, la il petite remise sur le y a côté. cette attaque parce exactement. que il y a eu un moment une action Morata Vlahovic, ben, ils se sont allés se faire ils se sont tapés la main 2 ou 3 fois après l'action. Ouais. Donc tu vois qu'il y a cette attente Ils se déjà depuis draguent, 10 les deux, jours. ils se draguent. Mais voilà, mais c'est qu'ils L'un s'attendent l'un bien, de c'est qu'ils l'autre, en fait. s'attendent bien. Ils sont aussi intelligents, les mecs. Ouais, Morata, c'est c'est clair. pas un neuf qui peut jouer tout seul. Et puis Vlahovic, il a besoin d'une petite aide. Ceci dit, la première mi-temps de Vlahovic, étant donné qu'il était tout seul devant, ça nous rappelle des problèmes que Morata avait quand Morata était tout seul devant aussi. Donc, le problème, c'est pas Sauf que Vlahovic quand il en aide. a marre, Douchan, il prend le ballon, il va marquer. Voilà. Et puis, il plante beaucoup de frappes, peut-être même un petit peu trop ce soir. Il a été un peu gourmand, je Ouais, il a trouve. un peu C'est ça. forcé, ouais. Et puis, non, mais sinon, le mec, c'est le dernier but. C'est un peu je sais pas, comme quand il y avait Cristiano Zlatan. l'année passée. C'était lui. Voilà, tu lui donnes la balle et puis t'attends. Puis voilà, c'est lui qui te fait gagner le match. C'est de la folie. Puis surtout que Ouais, sa frappe, elle partait en touche. Hein, donc, tu vois, il me fait penser à un Zlatan en termes de puissance. Je sais pas si tu oui, vois puis cette. quand il reçoit le ballon puis qu'il y a le défenseur derrière, c'est le défenseur, il bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Morata, c'est autre chose. Si le défenseur veut avoir la balle, il fait faute. Sinon, il n'a pas la balle. Et ça, c'est Mais beau. Ça, un mec tu comme vois, ça. ce soir, il met un but qui est chanceux, mais il te manque deux face à face avec un grand gardien devant. Tu vois, ce soir, il pouvait limite te mettre le triplé, Mais quoi. Et c'est ça. encore, il y a un des face-à-face où il est du pied droit, qui n'est pas son pied. En plus.
Mais Chris disait avant que par rapport à ce qu'il avait dit dans le dernier live, qu'il pouvait, arrêtez-moi si je dis des conneries, par rapport à, enfin comment, débriefer ce match, comment le débrieferait si ce même match était il y a quelque temps? Ce même match, il y a quelque temps, il n'y était pas parce qu'on a fait deux poteaux. On a eu des frappes, on a quand même cadré pas mal de frappes. Alors, on manque beaucoup d'efficacité, mais il y avait quand même beaucoup plus de vent, je trouve. C'était quand même déjà bien mieux. Il y avait vraiment de l'amélioration, je trouve. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah oui, au niveau Ah, des je suis actions, complètement oui. Vas-y, Lionel. Je dis au niveau des actions et du danger qu'on provoque à l'équipe adverse, c'est sûr. Parce que même, je vais rajouter par rapport à Junior, il y a eu même 2 poteaux. Il y a eu la frappe de McKennie et de Hirt qui le met sur le poteau. Après, il y a eu 2 ou 3 face-à-face où le gardien sort. La tête de Rabiot que le gardien va sortir par une claquette. Avec un petit peu plus de réussite, sincèrement, c'est un match où ça doit terminer comme la Sampdoria, avec 3 ou 4 buts d'écart. Mais ce qui est bien par rapport au dernier match, c'est qu'on les crée, ces actions. Exactement. Maintenant, il va falloir les finir, mais on se les crée. Et maintenant, on a un attaquant qui est capable de mettre un but à n'importe quel moment et que dès qu'il a le ballon dans les pieds, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Je suis d'accord avec Junior, il a un peu forcé en première mi-temps. Je revoyais un peu le Ronaldo sur les 4-5 premiers matchs avec la Juve où il essayait de forcer à mort pour marquer son but. Et dès que Morata est rentré, il a été beaucoup plus détendu. Et c'est grâce à cette entrée qui permet d'aller marquer ce but qui se crée tout seul. Parce qu'il prend le ballon, il fait cette course de 20-30 mètres et il arrive dans la surface et il se met le but. Pour moi, il se le crée tout seul. Donc, ça permet justement cette création de plus d'actions et d'avoir un buteur qui va te mettre 20-30 buts dans la saison, de devenir vraiment une autre Juve et une Juve beaucoup plus dangereuse par rapport à fin décembre, début janvier. Ouais, c'est vrai. Chris? Non, mais pour te répondre, Junior, c'est dans le sens où on produit pas grand-chose au début, tu vois. Il a fallu qu'il y ait les changements qui se fassent avec l'entrée de Morata qui apporte un surplus offensif pour qu'on crée quelque chose. Après, dans les occasions qu'on a citées avant, c'est beaucoup de balles dans la boîte. Il y a du coup de pied arrêté, si je dis pas de conneries. Donc voilà, c'est pas non plus en termes de jeu, je parle. Moi, ce que je te disais par rapport à la question de débriefer le match, c'est en termes de jeu. Moi, j'ai été très déçu au départ sur la première mi-temps, et on va dire pendant 60 minutes de ce qu'on a pu faire, quoi. Dybala, je l'ai trouvé un peu loin de Vlahovic. Effectivement, à partir du moment où Morata est rentré, on a vu qu'il y avait déjà quelque chose de plus. Enfin, déjà, on est plus haut. On a joué de base plus haut parce que Morata est de lui-même plus haut. Donc déjà, tu vas les presser un peu plus. Et puis, on voit que ça match entre les deux, quoi. Donc c'est bien. Après, Vlahovic, effectivement, Vlahovic, tu vois que c'est un buteur. C'est un mec, comme tu dis, là, des fois, il a forcé une ou deux fois en plus du droit, il a tenté des frappes de loin et tout. Mais d'un côté, tu peux pas lui en vouloir parce qu'il se retrouvait des fois un peu tout seul. Et puis qu'à la limite, comme son but, en fait, il est tout seul. Il s'est dit, bon, il fait le dribble qu'il faut, il arrive à endormir le mec sur le côté. Puis du coup, il arrive à marquer, certes, avec un peu de chance. Mais voilà, quoi. Donc c'est ça dont on avait besoin parce que c'est ce qui nous manquait. Même si ça, sur le but qu'il met, c'est une action un peu que Morata aurait pu faire parce qu'il est capable de le faire. Mais voilà, quoi. Là, tu vois qu'on a le vrai buteur, le mec qui arrive à. Enfin, le mec, le point d'appui. Il y a même aussi, la chance du buteur, tu qui a sais. même la chance. Et puis le mec, oui, le mec qui est en réussite. Et on voit que c'est un excellent point d'appui. Donc effectivement, ça change tout. Ça change tout. Maintenant, je trouve il y a encore du boulot. Et il va y avoir avec les semaines, il va y avoir des automatismes qui vont être travaillés. Mais comme disait Tito avant, il faut que Allegri mette la meilleure formation possible avec le meilleur dispositif en fonction des caractéristiques des joueurs. Donc ça c'est sûr. Parce que pour répondre à Paolo, à Drugui Paolo qui disait avant, peu importe la manière, le problème c'est que tu vas pas forcément toujours avoir la réussite, même si aujourd'hui on pourrait dire qu'on n'en a pas eu, on va pas toujours avoir la réussite pour mettre ce fameux deuxième but à la 88e, tu vois. Donc peut-être que des fois ça réussira pas. Donc c'est pour ça qu'il nous faut quand même un petit peu s'améliorer dans le jeu pour avoir quelques certitudes et puis au final déjà d'une pour faire peur à l'adversaire et après pour concrétiser quoi. Même si je veux dire ça fait quoi 14 matchs qu'on n'a pas perdu ou 15 matchs hormis le match de Supercoupe. Je veux dire je crois que depuis la 14e journée on est leader.
en termes de résultats. Et si on enlève les 4 premières journées, je crois qu'on est, si tu enlèves les 4 premières journées, on est aussi devant, quoi. Donc, je veux dire, on a vraiment juste foiré le début, même si c'est pas beau, même si on est très sévère avec la Juve. Voilà, quoi. Mais néanmoins, là, maintenant, Allegri, là, il a eu 2 cartouches supplémentaires pour travailler. Maintenant, on doit travailler, on doit s'améliorer. Et ça part de dimanche, parce que dimanche, on a un match qui est crucial. Et si on le négocie bien, bon, on peut peut-être rêver un peu plus, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais monter Surtout sur le qu'il y podium, a, ça serait sûr. surtout qu'il y a Inter-Naples aussi Ouais, et puis il se joue tout, ce soir. plus tard. C'est ça? C'est ça. Ouais, exactement. Vos tops et vos flops, Junior. Top, je mettrais De Ligt. Vlahovic pour son but. Et puis, je vais faire une section intermédiaire. Non, juste pour. J'ai envie de souligner les quelques bons débordements de Sandro. Franchement, ça fait. J'espère que ça va un tout petit peu le mettre en confiance. Ou en tout cas, Mais oui, mais t'as raison, t'as raison. je regardais le match sur Canal et Cinque, puis le mec, il disait, il y a 2-3 accélérations qu'il faisait, on retrouvait le Sandro d'il y a quelques années. Donc, étant donné qu'Allegri persiste avec lui, autant espérer avoir un peu que la lumière s'allume de son côté à lui. Bah oui, c'est clair. Et puis sinon, dans les flops, Cuadrado, même si c'est un petit peu à contre-cœur, parce que le mec enchaîne les matchs. Je pense qu'avec la Colombie, il enchaîne aussi. Donc c'est compliqué. Et puis Arthur, j'ai un peu de peine avec Arthur, mais voilà. J'ai pas vraiment de flop, de gros flop en tout cas. Et puis En tout cas, top aussi à Allegri, je l'ai dit. juste avant que tu donnes ton top, Junior, peut-être parce que comme ça sera peut-être dans ton top, il y a Barskou qui nous donne une stat intéressante. 100e match pour De Ligt aujourd'hui avec la Juve. Ok. Ouais, Donc peut-être que je t'ai influencé dans les tops. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup des matchs avec ce gars. Et Ouais, puis c'est non, clair. ce que je voulais dire dans les tops, c'était Allegri. Il a fait les changements qu'il fallait quand il fallait. Donc après voilà, ça peut arriver de se tromper sur le 11. Maintenant en plus il y a 5 changements. Donc voilà. Il a peut-être aussi un petit peu peut-être tardé parce qu'il peut aussi avoir une prolongation. Enfin voilà, il a réagi en tout cas, disons-le. Ouais, c'est clair. Réagis. Tu peux le mettre ce soir limite dans les tops et dans les flops puisque sa composition de départ n'était pas judicieuse et puis ça sera bien avec. Il a été dans les deux dans la même soirée. Ouais. Lionel. Alors pour moi, les tops, je mettrais Perrine, parce qu'il ne joue pas beaucoup, et les 2 matchs où il a joué, il a été bon, et ce soir, il a été très bon. De Ligt, parce que c'est le patron de la défense, et qu'il a fait un énorme match. Et Vlahovic, 2 matchs, 2 buts. C'est lui qui nous offre la qualification ce soir, il est très précieux dans le jeu. Donc Ouais. pourquoi ne pas le mettre dans les 3. Et pour moi, les flops, je mettrais Bonucci, parce que c'est sa faute sur le but. Il défend mal. Donc, il est pas. On a retrouvé le Bonucci du Milan il y a quelques semaines et c'est pas le Bonucci qui me plaît. Quadrado, qui a fait un mauvais match et qui n'était pas présent ce soir, donc on va espérer qu'il soit mieux pour le match contre l'Atalanta. Et après, lequel je voulais mettre, troisième Arthur Arthur. Pour moi, Arthur, ça commence à être plus non que oui. Donc, si on a une bonne offre cet été, il faut s'en séparer. Il y a Forza Juve qui nous dit les tops Vlahovic, Morata, Zakaria et Zakaria. Dans les flops, clairement l'américain. Il y a Matelli TV qui nous dit top Zakaria, Vlahovic et Morata. Et sur les flops, Deschilio, Bonucci, Sandro, McKennie et Quadrado. Dante Naiko qui nous dit top De Ligt, Sandro, Vlahovic, flop de Deschilio et Quadrado. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, Dante Naikol. Moi, c'est des bons tops, des bons flops. Moi, j'aimerais bien juste souligner quand même. Franchement, les gars, Morata, on lui a craché à la gueule. Mais vraiment, on l'a critiqué. Il est pas bon, etc. Mais ça fait 2 matchs qu'il joue à sa place. Ça fait 2 matchs. On l'a critiqué. Hein. Et ça fait 2 matchs qu'il est étincelant quand il rentre. Franchement, bravo à Morata. Et ça commence à parler de ce que tu disais, Titou, que la Juve est en train de renégocier pour l'avoir à 20 millions, voire un peu moins. Ouais, donc, entre 15 et 20 millions. C'est toi qui avais sorti l'info chez nous, alors je ne sais pas si c'était en premier, mais tu nous avais dit l'info, et ça commence à tourner de plus en plus là, sur les journalistes sportifs réputés. Donc, à voir. Ah, cool. À voir, ça peut être une bonne pioche.
Ouais, j'avais eu l'info, ça venait d'Italie, mais je vous donnerai pas ma source, les amis. Je la donnerai que à mes compères de Tutti. On finit par le Tutti tweet, les amis. Allez. Lionel, allez, vas-y, je te laisse le faire. Florian, il est pas là. Florian était avec des amis blondes à forte poitrine. Merci Vas-y, beaucoup, ben, Emra. Il y a Emra, c'est Emra 5451. Est-ce que Emra 5451, c'est Emra, mon pote, enfin, que je connais, ou pas? Ça serait juste énorme si c'est lui. Vas-y, le premier, c'est de Sabo, avec Cassano. Tu fais la traduction? alors Cassano qui disait, pour moi, un vrai attaquant est celui qui marque en Italie, mais aussi surtout celui qui marque en Ligue des Champions. On peut voir qu'avec Haaland, il le fait parce que lui, il est vraiment très fort, alors que Vlahovic, non. Mais il faut lui dire, et il y a quelqu'un qui répond, ben, il faut lui dire à Cassano que Vlahovic, il a pas commencé à jouer en Ligue des Champions, en fait. C'est pour ça qu'il ne peut pas marquer. Il est con. Il est débile, ce mec. Il est débile. Et il ira jusqu'au bout du truc Ah, pour il est prouver qu'il a con. raison, alors que je vais te dire oui, le mec est bon, quoi, tu vois. Le deuxième tweet, c'est Michele Fusco. Qui disait, et lui, il est toujours très très bon, il disait que malheureusement, c'est dommage que le but de Zaniolo soit annulé. Sinon, toutes les recrues de la Juve auraient pu marquer sur le même week-end. Avec Gatti, avec Vlahovic et Zakaria. Ah, il est juste énorme, ce Et mec. Mike Fusco, il est vraiment très très bon sur le second degré. Donc si vous pouvez aller le Ouais, suivre, vous allez vraiment Ouais, vous très éclater. drôle. Voilà. ouais, C'est un mec qui est très drôle. il est vraiment au top. Et enfin, le dernier, c'est la victoire interiste de Franco Leonetti. Je t'ai mis la petite traduction en bas. Alors, qui disait que Sarri, qui disait que la Coupe d'Italie était une des compétitions les plus anti-sportives du monde, avec un tirage au sort. On ne sait pas d'où il vient et d'où il sort en fait. Et, Par qui il et est Franco fait? Leonetti, et par qui il est fait. Et Franco Leonetti disait après les choses perdues à l'hôtel, le Scudetto dont il avait dit, la pluie, la pénombre, euh, et après et Les courses le au crépuscule déjeuner. et les courses à déjeuner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe bien toujours avec Sarri? Toujours, Sarri râle toujours. Et là, il critiquait la Coupe d'Italie et bien sûr, le soir même, il en prend 4. Donc, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il se pose des questions, le bonhomme. Et ça me fait passer une Même vidéo si que j'ai sur le vue. fond, il n'a pas tort. Pour ce coup-là, il n'a pas tort. Mais il en a pris 4. C'est la C'est Coupe d'Italie, c'est quand même une sacrée farce. c'est Tu rentres en vrai. huitième de finale, ouais, tu vois. C'est Mais vrai. après, voilà, quoi, lui, il a toujours une Il y a excuse. toujours un truc. Il y a Ouais, toujours un truc. c'est vrai aussi. Ouais, ouais. Ouais. Je parle pas de lui, hein. C'est juste qu'en fait, pour une fois, il a raison. Mais c'est qu'il se plaît tout le temps. Ouais, c'est Bon, vrai. c'est ça qui a été Juste relevé. avant de nous quitter, Ouais, non, mais ça cher, c'est une pleureuse. Ouais. C'est bon. Ouais. Juste avant de nous quitter, j'aimerais bien juste lire quelques commentaires avant de partir. Il y a Paulo qui nous dit les critiques Morata, c'était hyper sévère pour le mec, même si parfois justifié. Mais on a oublié qu'il n'est pas un pur neuf, mais c'est l'un des meilleurs demi-neufs actuels. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, c'est un vrai 11 à l'ancienne. Tu le mets sur le côté gauche, Donc, vous c'est un tournez 4 et autour de demi. l'attaquant, il est au top. Lionel, je t'entends pas. Je dis c'est un 4 et demi alors. Ah, je crois que t'es en déc. Un demi-neuf. Ouais, c'est un 9, un demi-neuf, un 9 et demi. Il te dit, ouais, ouais, c'est Euh, un 4. Il nous dit également, tant mieux, ailier gauche, Morata, je le garde toute la vie. Il y a Barbskou qui nous dit qu'Assano a des analyses, il s'entendrait bien avec Dugarry. Dante Naikod, il a mis combien de buts en Ligue des Champions, Cassano? Dante Naikod qui nous dit Cassano, qui se vante d'avoir soulevé 600 gonzesses. Il est trop marrant. Forza You qui nous dit du coup demi You Fiorentina, joli clin d'œil. Ouais, c'est clair. J'espère que Vlahovic en tout cas va aller marquer un but contre ses anciens attaquants. Et il y a Bessar Tax qui est avec nous au final. Si on gagne ce soir, c'est surtout grâce à Alfio d'Apotenza. Da Potenza. C'est pour C'est ceux un qui n'ont pas spécial. suivi ça. C'est pour ceux qui. Parce Explique. que ça, c'était très drôle. Ouais, Ouais, explique. alors, Chris. je sais pas, je connais pas du tout l'émission. Mais je suppose que c'est une émission régionale, je suppose, de Florence. Et en fait, tu as un mec qui appelle. Donc, le mec, il appelle en direct sur le plateau. Et le gars, il dit, donc le mec, l'animateur lui répond. Et le gars, il dit, bonjour, c'est Alfio da Potenza. Et le mec, il fait da Potenza.
Et là, il lui dit, ouais, c'est juste pour dire en fait que Vlahovic a marqué. Et là, en fait, le gars, il pète un câble. Mais en fait, il pète un câble, mais il lui dit un truc ultra raciste en plus. Mais en fait, c'est très drôle. Mais du coup, bah, il y a tout le monde qui rigole là-dessus. Mais ça, je vous essayez d'aller le trouver Sur les réseaux sociaux. sur Twitter et tout, c'est facile de trouver, c'est très drôle. Mais par contre, le mec, très très raciste ce qu'il dit. Et en fait, le mec, il pète un câble, en fait. L'animateur, il pète un câble parce qu'il rage, en fait. Et c'est Ouais. tellement drôle. Il a pété un câble, l'animateur. Ouais. Del Piozo qui nous dit c'est quoi votre prono pour dimanche? Victoire de la Moi, Juve. pour cette fois-ci, je vais laisser parler, les gars. Qu'est-ce Victoire de que la t'as, Juve. toi? Oh, la poule Non, moi, mouillée, c'est quoi. bon. Non, c'est bon. Moi, j'ai eu ma photo Interis pendant 2 jours, 4 heures. J'ai fait insulter par tout le monde. Là, je vais prendre mes précautions. Donc, je vous rappelle le match de dimanche, c'est Atalanta Juventus, Atalanta, Juve. Atalanta Juve, ou Oui, c'est Juve. à Ouais, Bergame. C'est à c'est à Bergame. Bergame. À Hein, Bergame. c'est ça. Junior, ton prono 2-1 pour nous. 2-1 ou 3-2 pour nous, pour la Juve. pour nous. Ouais. Fais gaffe, hein, parce que si tu perds, mec, Pour nous, pour la Juve. tu vas avoir un gage. Eh oui, mais il est Et intéressant les le gages, titre maintenant. Ah bah oui, c'est pour ça. J'avais bien rigolé avec ce montage. bah, tu sais quoi, tu vas te retrouver avec le montage de ta tête, avec le maillot de Florentin, tu vas pas comprendre. Ah, c'est tout. Là, on en reparlera. Là. Ouais, attention, si là, tu as joué, c'est que tu as signé avec ton sang. Maintenant, si tu Vas-y, perds, je joue. alors 3-2 ou 2-1? Là, je sens qu'il va commencer à dire 2-1 finalement. Non, 3-2. 3-2. Je pense qu'il y aura des buts. Il y 3-2. aura des buts. Ok. Après, on va lire vos commentaires, vos pronostics, les amis. Chris, tu Non, pronos? d'abord Lionel, parce qu'il a annoncé. D'abord Lionel, parce qu'il a annoncé une victoire. Donc, je veux Victoire savoir de son la Juve. score. Victoire de la Juve 2-0. Oh. 0. Ouais, c'est chaud. Victoire de la Juve 2-0. On prend pas de but à ce moment. Ok. Donc on reste là-dessus. Ouais. Chris? Alors, il y a deux écoles. C'est où je fais la petite chatte et je les suis les deux, comme ça, je suis sûr de rien perdre, de rien risquer. Ou je pense, moi, franchement, je pense qu'on gagne pas. Franchement, je pense qu'on gagne pas. Je pense qu'on fait match nul. Ah, je pars sur un partout. Ah bah, tu sais quoi, moi, je vais dire qu'il y a victoire et qu'on gagne, on gagne 2-1. On gagne 2-1. On gagne 2-1, voilà. Je pense que Chris, tu vas porter le maillot Interis pendant quelques semaines. Quelques semaines. Hein. On l'a perdu, on commence à perdre Lionel. Lionel, t'es tout vert, on dirait que t'es Hulk. Allez, on va en reparler. Qui Non, mais on commence à te perdre en termes de vidéo, Ouais, Lionel, j'ai etc. des problèmes de. Et toi aussi, Chris, on commence Ouais, à j'ai te des voir. problèmes de réseau non-stop. Je vais lire un petit peu les pronostics. Alors, il y a Jocal28 qui nous dit 0-1 Cortomouze. Moi, je trouve que ça, c'est un des meilleurs pronostics. Il y a 3-1 triplé de Vlahovic. Tu connais pas Giovanni, il est éclaté. Ouais, mais là, franchement, 0-1, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mathélique TV qui nous dit 2-0 pour la Juve, but de Vlahovic et Dybala. Jocal28 qui nous dit but de Morata. Ah, ça, j'aime bien là, son petit prono, tu vois. En voyant Junior, je pense à ce transfert de Harden. Le James Harden qui quitte les Brooklyn. Ouais, James Harden. Okay. Pour les Sixers. Ouais. Le pauvre. Il vient pas souvent et quand il vient, vous venez, vous le taillez comme ça. Alors, c'est notre Harden, petit c'est Junior. un des meilleurs joueurs de NBA, ça va, la comparaison. Moi, ça ne me dérange pas, hein, de toute façon, pas de problème. Bah ouais. Dante Nycole, c'est 3-1 pour nous. Bessertax, 1-2, doublé de Doudou. De Dudu. Alors, c'est qui Douchan. Ah, Douchan. Douchan. Aussi Douceau qui nous dit 3-1 pour la Juve. Dante Nycole qui nous dit triplé d'Alexandre. Victoire 2-0 pour Vlahovic et un des Chilio. Celui qui dit le plus mauvais des pronostics, c'est quoi? À vous aussi, on va vous donner des gages, les amis. Et les gages de Forsaio, attention. Hein. Atalanta 2-3 pour Chabagnou et Del Piosso. Mais non, le mien. Bof 2004 qui nous dit 5-1, quintuplé de Douchad. Ah ouais, Bof, toi tu rigoles pas, toi. C'est quintuplé de Douchad. Bon, on verra les amis. En tout cas, moi j'espère, hein, c'est tout ça. On a perdu. Donc il n'y a pas un autre gars à part moi qui ne donne pas la victoire de la Juve en fait. Non, donc en fait, là, vous allez tous ramasser si on fait match nul, là, je vous le dis. Exactement, on va tous ramasser. Là on a perdu la vidéo de. Mais est-ce que vous l'entendez vous l'entendez
notre Chris, ou pas du tout? Voilà, je parle pas. Voilà, Bah là, tu vois, tu viens de parler. Normalement. Ouais, du coup, Non, bon, de toute façon, les amis, je crois qu'on arrive à la fin. Hein, il est ouais, minuit et demi. c'est fatigue Je complète. tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventina en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. Regardez là-haut, en haut à droite. En haut à droite, qu'est-ce qui s'affiche? Voilà, abonnez-vous. En vous abonnant à notre Et, chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Lionel. et moi, j'avais une petite pensée voilà, pour Adriano, qui on n'est pas souvent d'accord sur la Juve, mais on discute de temps en temps. Et malheureusement, il a perdu son papa, donc une petite pensée pour lui qui va vivre des moments difficiles. Ouais, lui et ses proches, ouais. Pensez pour Hadji. Ok. Excuse-moi, j'entends mal. Ouais, une grosse pensée pour toi, Hadji. On te fait des gros bisous. On pense fort à toi. Plein de cœur sur ta famille. Et courage, mon ami. On te fait des gros bisous. Et les amis, c'est ça la Juventinita. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de se pouiller un petit peu. On a le droit de faire avancer le débat. Mais quand il faut être soudé, on est une famille. Et on vous envoie plein de gros bisous, les amis. On se donne rendez-vous dimanche soir. C'est ça, Lionel? C'est ça, dimanche soir pour fêter la victoire de la Juve, 2-0. Exactement. Et fêter le maillot des interistes de Chris. Le Chris. Ouais. Merci beaucoup, Junior, d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir. Tu viens quand tu veux, mon ami. Ça joue. Ça joue le plus souvent. Bah ouais. Allez, je vous fais des gros bisous, les amis. Passez une bonne soirée. Ciao, ragazzi, e forza Juve. Ciao, ciao. Bonne nuit, Intermerda. Forza Juve. Ciao. Ciao, ciao, belli.